Avoir le visage parfait, avoir le teint parfait, le teint rayonnant, sans imperfection, tel est le rêve de beaucoup de femmes. Mais comment faire? C'est la question d'aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Vous êtes bel et bien sur ma chaîne YouTube Noélie Jeda où je partage des conseils, des astuces beauté et bien-être. Je partage aussi des vlogs, des tutoriels, mon travail, bref, beaucoup de choses. Si tu es nouvelle par ici, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à liker et à partager parce que tu ne seras pas déçu. Comment faire pour avoir le teint parfait? Telle est la question que beaucoup de personnes se posent sans doute avoir les réponses. Pour commencer d'abord, avoir le teint parfait n'est pas impossible. Bien vrai que la perfection n'est pas de ce monde, mais nous pouvons prétendre nous rapprocher de la perfection. Bien. Vous voulez avoir le teint parfait. Vous voulez avoir le visage sans taches, sans boutons, sans points noirs, le teint qui brille, qui rayonne. Tel est le rêve de tout le monde. Tout le monde veut briller, tout le monde veut être belle, tout le monde veut être, soyeux, tout ce que vous voulez, tous les noms, les indicatifs de beauté que vous connaissez, tout. Mais comment donc avoir cela? Bref, c'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Vous devez savoir quelque chose. Lorsque vous voulez avoir un teint très parfait, je vais dire presque parfait, parce que la perfection n'est pas de ce monde, comme je disais tantôt, vous devez sans doute appliquer ces conseils que je vais énumérer à la lettre, si vous voulez que ça marche, bien évidemment. De 1, bien s'alimenter, parce que vous ne savez pas, l'alimentation compte beaucoup sur notre peau, ça joue sur notre peau. Ce que nous consommons, ça se transmet sur notre peau. Par exemple, si vous n'avez pas une alimentation bien équilibrée, c'est impossible d'avoir un bon teint. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour écouter ces conseils, parce que si vous écoutez la vidéo à moitié, ça n'aura servi à rien. Donc, let's go. Beaucoup boire de l'eau. Je vais citer ça. Premier, beaucoup boire de l'eau, consommer de l'eau. Vous savez, la peau doit respirer, et la respiration de la peau, ça passe par l'hydratation. Et pour s'hydrater, nous devons beaucoup consommer d'eau. Beaucoup consommer des aliments riches en fibres tels que les légumes, tels que les courgettes, les concombres, le basilic, le céleri. Ce sont des aliments riches en fibres, et les fibres, c'est bien, ça nous hydrate, ça permet que notre peau respire, ça permet que notre peau soit soyeuse. On a cité l'hydratation qui passe par la consommation d'eau et des aliments riches en fibres. Nous avons aussi le repos. On ne le dira jamais assez, mais lorsque vous ne vous reposez pas assez, vous ne dormez pas à temps, vous ne vous réveillez pas à temps. Je vais dire quoi? Vous dormez tard, vous vous réveillez tôt. Vous n'aurez pas une belle peau. Ça, c'est incontournable, ça, c'est incontestable, et ce n'est qu'une réalité. Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas la magie. Avoir une belle peau, ça passe par un bon sommeil. Vous voyez, prenons le cas par exemple de Pharrell Williams. Vous voyez, Pharrell Williams a plus de 50 ans, mais il paraît toujours 30 ans, parce que il a un rythme de vie, franchement, qui est très strict, une hygiène de vie parfaite. Et vous voyez que sa peau, elle n'est pas ridée, parce qu'il applique ça à la lettre. Il dort à temps, il se réveille à temps, il ne se surcharge pas. Nous avons le stress qui est lié au sommeil. Lorsque vous êtes stressé, parfois, nous les femmes, les filles en général, lorsque nous sommes stressés, on va faire de l'acné, ce qui est tout à fait normal. Parfois même les hommes, lorsqu'ils sont stressés, ils vont faire de l'acné. Et nous avons aussi parfois, pendant nos périodes de cycle, ça nous donne de l'acné et tout, parce que c'est les hormones, tout ça, ça joue aussi. Et vous êtes sans ignorer que, comme je vous disais tout à l'heure, les aliments que nous consommons, ça joue aussi sur nos hormones. Si peut-être nous consommons trop un type d'aliment, ça peut déséquilibrer notre système.
Si on dit tout est bien, mais c'est l'excès qui nuit. Si vous vous rendez compte que vous vous alimentez rien, tout à l'heure on a parlé des fibres, mais si vous alimentez rien qu'en fibres, ça ne serait pas bon. Il va falloir que vous complétez peut-être avec des glucides, des protéines, des aliments riches en vitamines A, B et C. Et aussi, vous savez, la vitamine C est très riche et très nourricière pour la peau. Et les aliments qui contiennent la vitamine C que nous devons beaucoup consommer pour notre teint, pour notre peau. Nous avons les oranges. Les oranges que vous voyez, rien que la peau là, la peau d'orange contient la vitamine C tellement bon. Bref, dans notre vidéo, je vais vous partager avec vous comment je fais ma vitamine C à base de peau d'orange. Je laisse ça. Bref, je vais faire une vidéo là-dessus. Nous avons les aliments riches en vitamine C. La vitamine C est très importante pour la peau. Nous avons le collagène. Qui n'a pas encore entendu parler du collagène qui est bon pour la peau? Tout le monde, bien évidemment. Et le collagène va se retrouver dans les aliments que nous allons consommer. Le collagène va se retrouver dans les aliments que nous allons consommer parce que le collagène est un rajeunisseur. Ça nous fait gagner beaucoup. Donc, ça nous fait paraître tellement 5 à 10 ans moins jeune que notre âge. Ça, c'est une réalité. En fait, c'est tellement concret, c'est tellement vrai, c'est pur, franchement. Donc, lorsque vous voulez avoir un teint parfait, appliquez le gommage sur votre peau. Lavez-vous bien. Lavez-vous bien. Appliquez votre gommage très bien, même une fois par mois si vous n'avez pas le temps, parce que c'est aussi un travail. Parce que en fait, j'ai constaté que les gens veulent avoir le beau teint, mais sans toutefois faire d'efforts, sans toutefois passer le temps à se gommer, passer le temps à, c'est pas trop, appliquer les crèmes et tout. C'est une routine. Ça veut dire tu dois le faire constamment pour atteindre ce dont tu désires. C'est pas la magie, et ce n'est pas en croisant les bras, en restant comme ça, en disant je sais pas trop. Bref, moi, vous savez, moi je suis pour les trucs naturels, sains et naturels. Et moi je fais pas les trucs, je vais dire comment, je ne suis pas pour les trucs trop chimiques ou bien trop artificiels là, non. Si par exemple je préfère faire bon, ça veut pas dire que je ne peux pas utiliser les vitamines C qu'on vend, je peux, mais je préfère faire ma vitamine C, mon sérum vitamine C. Je vais partager avec vous comment je le fais. Et pour avoir une belle peau également, à part la nutrition, l'alimentation et tout, vous devez vous gommer. Vous savez, ce n'est pas la magie, ce n'est pas genre, vous ne pouvez pas avoir une belle peau sans que vous la gommez pas. C'est impossible. Regardez tous ces, je sais pas trop, toutes ces personnes-là qui ont une belle peau, il faut leur demander qu'elles se gomment. Concernant leur visage, elles font des soins du visage et elles continuent à hydrater leur peau, parce que c'est l'hydratation qui fait la peau. C'est l'hydratation. Quand je vous parle que c'est l'hydratation, c'est le gommage. Et moi, je me gomme avec ce gommage dont je vous avais partagé. Le gommage fait à base de miel et de sucre. C'est vraiment, c'est pas la magie. Comme je vous dis, c'est pas la magie, le gommage là. Ça marche. Et si vous ne voulez pas, je vais dire ça comment, si vous pensez que vous allez seulement gommer et puis ça va réagir, et puis vous aurez une belle peau, et puis vous aurez un teint parfait, et puis je sais pas trop comment. Bref, gommez-vous, alimentez-vous bien, consommez ces aliments que j'ai cités. J'ai déjà parlé de l'orange,
moi, un strict. Je suis une routine que moi-même je m'impose et que ça marche. J'ai parlé des aliments riches en fibres, tels que l'avocat. Ça aide à vous savez, même la digestion, le fait de bien digérer et tout, ça nous aide. Nous avons par exemple l'avocat qui est riche en fibres, qui aide à digérer. Je n'ai pas dit la purée d'avocat, j'ai dit l'avocat. Ça veut dire l'avocat nature, sans vinaigrette et sans purée, tout. Parce que vous ne savez pas, lorsque vous faites déjà les compositions et tout là, ça perd sa vitamine. Oui, ça perd sa vitamine. Donc, vous avez l'avocat qui est riche en fibres. Et même les feuilles d'avocat aussi, qui sont très bien, qui luttent contre la fatigue, les règles irrégulières, la respiration, l'estomac, les dyspepsies atoniques, la douleur. Vraiment, ça a beaucoup de vertus. Nous avons l'orange. Je vous ai parlé de l'orange. Lorsque vous consommez l'orange, et il y a une chose, vous consommez l'orange, vous sucez rien que le jus. Je vous conseille dorénavant de mâcher. Mais dis quoi, vous voyez l'orange, pas la peau. Il y a une peau blanche là. Je vous conseille de manger avec ça. Parce que c'est là-bas qu'il y a les fibres. Dans la peau, dans les fibres là, les fibres blanches et la peau blanche qui recouvre la pulpe là. Mangez désormais vos oranges avec ça, un peu comme les mandarines. Voilà. Parce que la mandarine, l'orange, en fait les agrumes, mandarine, orange, pamplemousse. Mais pamplemousse par contre, et citron, lemon, ce sont on peut dire des mêmes familles parce que ce sont des agrumes riches en acide citrique. C'est riche en acide citrique, donc ce sont des désinfectants d'abord et ce sont des anti-graisses, donc ça dégraisse beaucoup. C'est pour ça que vous voyez, lorsque une femme est enceinte, lorsque elle est presque à terme, on va lui conseiller de beaucoup consommer du pamplemousse parce que le pamplemousse ça aide, surtout si cette femme, son bébé est en surpoids dans son ventre. On va dire, faites un régime pour que le poids du bébé puisse diminuer afin que le bébé passe facilement dans la voie basse. Donc, on conseille beaucoup de consommer le pamplemousse parce que ça aide. Ce sont des dégraissants. Donc, c'est riche en acide citrique. Pareil pour le pamplemousse, pareil pour le citron, pareil pour le lemon. Nous avons aussi, j'ai déjà cité l'avocat, l'orange, la banane mûre. Vous savez, la banane mûre, lui, il est riche en vitamine A et aussi c'est un bon anti-crampe. Lorsque vous vous sentez fatigué là, prenez la banane mûre. C'est contre les crampes. Les gens qui ont les problèmes de crampes là, la banane mûre, c'est pour vous. Et aussi la canne à sucre, c'est aussi riche en fibres et ça contient de l'eau, du sucre. C'est aussi bien pour des personnes qui ont des crampes et c'est aussi bien pour les personnes qui ont le mal d'estomac parce que vous savez, lorsque vous sucez beaucoup la canne à sucre, cela fait en sorte que vous rôtez et lorsque vous rôtez, ça dégage votre estomac, ça dégage ici et vous sentez les ballonnements là, en fait vous ne ressentez plus. Vous savez, lorsque votre ventre n'est pas bien, votre tête n'est pas bien, votre peau ne peut pas rayonner. C'est ça, en fait c'est ça que j'essaye de vous expliquer en gros. C'est ça, parce que lorsque peut-être vous avez mal au ventre, ou bien, je sais pas, pardon, lorsque vous avez mal au ventre, mal d'estomac, tout, ça va vous stresser et votre peau ne va pas changer, vous n'allez pas ça ne prend pas, c'est pas la magie, ça ne prend pas. Donc, consommez beaucoup, en gros, je vais dire, consommez beaucoup les fruits, l'orange, le pamplemousse, la canne à sucre parce que c'est riche en fibres et ça vous permet de rôter et lorsque vous rôtez
ça dégage votre œsophage, ça dégage votre estomac. Vous n'avez pas les problèmes de ballonnement, tout ça. Vraiment, c'est important. Et buvez beaucoup d'eau. Vous savez, moi avant j'étais comme vous, je consommais pas beaucoup d'eau. Je consommais très peu d'eau. Je pouvais passer une journée comme ça, je n'ai pas bu un verre d'eau. Je n'ai pas soif. En fait, je buvais l'eau quand j'avais franchement soif. Donc, faites l'effort de boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. C'est très très important. Parce que vous savez, l'eau va vous nettoyer. Ça va nettoyer. Donc, ça va puer. C'est un filtre. Ça va filtrer. C'est l'eau qui filtre le sang. C'est l'eau qui filtre les reins. Donc, ça filtre votre système. Votre système, je vais dire quoi? Votre appareil, votre système sanguin, votre appareil, je sais pas, ça filtre tout le corps. Donc, buvez beaucoup d'eau. Lorsque vous buvez beaucoup d'eau, vous allez transpirer. C'est bien de transpirer. C'est pas une mauvaise chose, la transpiration. Vous allez transpirer. Et quand vous allez transpirer, vos pores seront ouverts. Et lorsque les pores sont ouverts, Seigneur, quand tu appliques bien ton gommage, ça prend. Parce que tu t'es d'abord hydraté. Pour ceux qui ont déjà eu à faire le hammam, lorsque vous partez faire le hammam, on vous met dans la cabine de chauffage parce que on veut que vous transpirez pour que vos pores s'ouvrent. Parce que quand vos pores vont s'ouvrir, on va vous gommer. Ça va marcher. C'est la même chose. Lorsque vous buvez beaucoup d'eau, vous allez transpirer, vos pores vont s'ouvrir. Et lorsque vous allez appliquer le gommage, ça va prendre, ça va marcher. Ce n'est pas, c'est pas anodin, c'est pas la magie, c'est pas le miracle en fait. C'est une routine que lorsque vous vous mettez dedans et lorsque vous-même vous voyez le résultat, vous-même vous n'allez pas vouloir arrêter. Donc, consommez beaucoup d'aliments riches en fibres. Les aliments riches en fibres, nous avons aussi la pomme de France ou bien pomme tout court. C'est très riche en fibres, surtout lorsque vous prenez la pomme avec le condiment là, on appelle ça comme le poireau. Non, c'est pas le poireau, le céleri. C'est pas ça, oui, ça doit être le céleri avec le condiment qui est j'oublie le nom, non, le basilic, c'est pas le basilic, mais ça doit être le céleri. Lorsque vous prenez le condiment, parce que moi d'abord je mange d'abord ça cru. Je mange ça cru, c'est consommable. Lorsque vous prenez ça, la pomme, le céleri, la carotte, vous le mixez, peut-être avec un ananas et vous buvez. My God, on va pas vous dire, c'est tellement riche en fibres que ça va vous faire uriner, mais ça va vous nettoyer. C'est purificatif et c'est naturel. C'est tellement bio. Franchement, le bio ne ment pas. Lorsque vous vous habituez à utiliser le bio, à faire, bref, à être naturel, ça ne dérange pas. Ça prend. Ça prend la sauce, prend la mayonnaise. La mayonnaise prend. Comment on dit la mayonnaise? La mayonnaise prend. Vous devez aussi consommer beaucoup d'aliments riches en protéines, tels que le poisson. En fait, c'est l'alimentation. En grosso modo, c'est l'alimentation, mais je voulais spécifier les aliments qui boostent franchement le tonus de la peau, qui boostent franchement le bien-être de notre peau. Et même le jus d'orange, naturellement pressé, bien entendu, c'est très bon. Et comme je vous ai dit, ne jetez plus les fibres d'orange, consommez-les. Pareil, les fibres de pamplemousse. Comme vous mangez les mandarines là, mangez vos oranges de la même façon. C'est très bien pour digérer, pour la digestion. C'est très bien. Alors sur ce, on va se dire au revoir et à très bientôt pour d'autres conseils. Je vais établir une autre liste de d'autres choses que je fais pour partager avec vous. J'ai d'abord voulu faire, on peut dire, ça c'est la partie 1. Je vais faire une autre partie si vous voulez, bien évidemment, d'autres astuces que j'applique pour que mon teint s'apprend naturellement. Je suis noire, mais
je me gomme, mais ça me maquille pas, ça me clarifie. Donc ça me maquille pas, mais ça clarifie mon teint. Vous voyez, ça clarifie mon teint. Donc sur ce, bye bye, au revoir et surtout portez-vous bien et on se dit à la prochaine vidéo. Je m'avais fait ma skincare routine. Bye bye. Love you.